De commencer. Il est 20h05. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, je vous rappelle les règles que vous connaissez bien si vous êtes des aficionados des webinaires. Donc, cette séance est enregistrée. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat directement quand un intervenant est en parole, de façon à ce que nous, on le voit et que sur le temps d'échange qui aura lieu plus tard, on reprenne vos questions et on vous apporte des réponses. Et puis, déjà, vous remercier d'être présent à ce webinaire qui concernera le label Terre de Jeu, qu'on vous présentera dans les grandes longueurs et surtout les démarches pour le demander et le mettre en pratique sur le terrain. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Chloé Carré-Proust, vice-présidente de la FSCF en charge de la recherche, du développement et des innovations. Et donc, il y aura avec nous ce soir, et je vais les laisser se présenter, Samuel, Laurence, Romain et Fabienne. Merci, Laurence Munoz, conseillère technique nationale en charge des JOP, des Jeux olympiques et paralympiques. Romain, peut-être? Oui, du coup, Romain, juriste au sein de la FSCF, et je serai là surtout sur la partie juridique pour ce qui concerne l'utilisation du label. Samuel? Samuel Ratier, conseiller sportif national sur les Jeux olympiques et paralympiques et la digitalisation des pratiques. Et Fabienne, du coup, je suis directrice technique nationale et moi, je suis là ce soir pour écouter mes collègues. Alors, on lance la présentation le support visuel pour le webinaire. Merci Samuel. Alors, donc bienvenue à cet instant Terre de Jeu. Donc, on a un webinaire d'environ 1 heure dans lequel on va vous présenter un certain nombre de choses. On va écouter vos questions. On va faire vos retours d'expérience. Donc, ça va s'organiser de la sorte. En premier temps, un petit peu organisationnel, comment se positionne la FSCF sur les Jeux olympiques et paralympiques, les conventions qui ont été signées avec le label Terre de Jeu, donc comment ils s'organisent, comment cette année sportive peut être organisée autour du label Terre de Jeu, les différents types d'opérations que vous pouvez mettre en place sur le terrain. Et puis, un côté un petit peu plus pratique, les acteurs à mobiliser, les acteurs Terre de Jeu. Et c'est là qu'on vous laissera la parole pour prendre vos questions, prendre vos idées et les faire partager à l'ensemble des participants de ce webinaire. Donc, une présentation générale du label Terre de Jeu et surtout vous faire part de l'intention de la FSCF, l'intention forte de se positionner sur ce label Terre de Jeu pour impliquer les structures, les associations dans les Jeux olympiques et paralympiques qui arrivent rapidement, qui arrivent donc dans 1 an et demi, avec des objectifs bien précis côté organisation des Jeux olympiques. Il y a une intention de briser les codes, de révolutionner les Jeux, ce qui est quand même une grande ambition, et surtout de faire des Jeux accessibles au plus grand nombre. Et c'est pour ça que les fédérations et les structures peuvent être labellisées Terre de Jeu et on vous expliquera comment. La FSCF s'est inscrite dans ses grands objectifs. Évidemment, les valeurs que vous connaissez du projet éducatif de la FSCF sont bien en lien avec les valeurs des Jeux olympiques et paralympiques. Donc forcément, cet objectif s'inscrit complètement dans celui des JOP. Il s'agit aussi de promouvoir les activités et les programmes de la FSCF. On ne fait pas tout comme tout le monde et c'est bien là notre force. Donc, à travers ce label, il y a également cet objectif. Et puis surtout, bâtir des partenariats positifs avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux. Ça, vous connaissez, tous ceux qui sont dans l'organisation de manifestations, vous connaissez cet enjeu important. Il s'agit du coup sur les associations en déclinaison de mettre en avant les activités, améliorer leur visibilité auprès de la population locale et auprès des partenaires locaux, et puis surtout de faire travailler ensemble tous les membres déjà présents au sein du club dans l'enjeu d'un projet collectif et partagé.
Alors, je vais continuer, je crois. On a une petite question avec Samuel qu'on avait envie de vous poser d'abord pour savoir un petit peu si vous étiez déjà sur un projet. Donc, je pense qu'on peut lancer la question qui va vous apparaître. Hein. Donc, vous la voyez apparaître. Vous pouvez déjà répondre et soumettre. Est-ce que vous avez donc vous souhaitez déposer et aussi est-ce que vous savez comment faire? Alors, si vous êtes là, c'est peut-être que vous souhaitez déposer. Enfin, on le suppose hein, évidemment dans la question. Et savez-vous comment faire? En réalité, derrière ces questions, dans le chat, vous pouvez aussi, comment dire, être un peu plus précis sur des attentes. Comme ça, on ne perdra pas trop de temps sur des choses que vous savez déjà. Et puis, on vous répondra mieux hein, pour bien cibler, puisque vous êtes là, qu'on puisse bien vous parler. Donc là, je vois qu'il n'y a pas énormément de monde qui a répondu. Vous pouvez déjà le faire. Hein, donc, si vous souhaitez soumettre, répondre à la question. Ça va, ça rentre les réponses, Samuel? Ok. Oui, Alors, en oui, on est attendant, déjà à 10 retours. super. En attendant, tu peux continuer, je pense. Oui, oui, voilà, tout à fait. Donc, comme vous le savez déjà, la belle terre de jeu, Chloé l'a très bien dit, c'est une opportunité. Et puis, une opportunité bien encadrée, on l'a mis un peu en gros, parce qu'en fait, il y a énormément de mainmise, je dirais, du comité d'organisation des Jeux sur tout ce qui est des marques des Jeux olympiques. Donc, nous, il faut qu'on fasse très attention parce que la FSCF, quand elle signe une convention, elle signe la convention pour tout son territoire, les comités régionaux, départementaux et les associations. C'est-à-dire qu'elle est quand même responsable, quelque part, de ce que l'on fait de ce label. D'accord? Donc, il va falloir rentrer dans le cadre. C'est un petit peu ce qui est écrit ici. Et puis, donc, Romain Delannoy, qui est le juriste qui s'est présenté tout à l'heure, de la fédération, va nous expliquer un certain nombre de points qui distinguent d'ailleurs les associations d'une part, en ce qu'elles peuvent faire, et d'autre part, les comités départementaux et régionaux qui sont sur un autre statut et un petit peu différent. Donc, Romain, je te laisse la Oui, parole sur ouais, pas de souci. les CGU. Oui, alors, il faut savoir donc ce label Terre de jeu et surtout l'utilisation de ce dernier est soumise à beaucoup de conditions qui sont décrites dans les conditions générales d'utilisation qui ont été édictées par le COJAP. Ces dernières, donc, comme l'a expliqué Laurence, ont fait l'objet d'une première convention qui permettait, donc, en sachant que toutes les fédérations peuvent l'utiliser, et après, il y a eu 2 conventions qui ont permis d'étendre dans un premier temps au comité et ensuite aux associations l'utilisation de ce label et notamment de son logo. Alors, ces conventions sont venues préciser donc, ce qu'il était possible de faire et de ne pas faire, ce qui sont déjà édictés dans les CGU et sont venus les préciser. Donc, il y a un logo, comme vous le voyez, comme ce qui est indiqué sur l'image précisément, c'est que ce logo ne doit faire l'objet d'aucune modification. Il doit rester absolument en l'état. On a édicté d'ailleurs, enfin on a précisé un peu un guide d'utilisation du logo qui est à destination aussi bien des comités régionaux, départementaux et des associations. Pour la partie comité, il faut savoir donc que elles peuvent, les comités régionaux et départementaux, les conventions permettent l'utilisation sans demander l'autorisation à la fédération de ce label. À l'inverse, par contre, les associations doivent nous solliciter pour qu'on sache dans quel cadre elles utilisent ce label, puisque c'est soumis à cette réglementation. Du coup, sur la suite. Ouais. Voilà, donc comme la fédération est garante aussi bien pour ses comités que pour ses associations, elle se doit de vérifier la bonne utilisation. Donc en fait, on a pardon, on a ces conventions et pour les, je me suis mélangé un peu. Peut-être que tu n'avais pas fini sur la slide d'avant, tu veux que je revienne? Non, c'est bon, c'est juste que... En attendant, Romain, la flèche barrée, je pense que, enfin, ce qui est barré en rouge, hein,
C'est ça qui est important. Oui, c'est vrai que c'est important, puisque effectivement, comme tu le dis, Laurence, c'est uniquement le label, et c'est ce qui est indiqué sur la slide également, c'est seulement le label qui peut être utilisé. Tous les autres symboles olympiques ne rentrent pas en fait dans le cadre de l'utilisation de ce label. C'est seulement ce dernier qui est réservé, qui est soumis à ces conditions. Donc, dans le cadre des actions et des projets qui sont développés dans le cadre du label Terre de Jeux, il n'est pas possible d'apposer n'importe quel symbole olympique, contrairement à ce que certains peuvent parfois penser en se disant c'est une action dans le cadre des Jeux olympiques, donc on peut y associer le logo de Paris 2024, les symboles olympiques. C'est uniquement le label Terre de Jeux qui est soumis à cette autorisation. Donc encore une fois, les comités peuvent se référer utiliser librement ce label et les associations doivent, elles, indiquer et demander l'autorisation pour qu'on puisse vérifier que ce label est bien utilisé dans le cadre d'une action qui s'inscrit puisque c'est la fédération en fait qui, auprès du comité d'organisation, est responsable de ce que font ces associations notamment. Et j'ajouterais pour conclure que donc le logo, comme c'était indiqué, il ne doit pas être altéré de quelque manière que ce soit. C'est sous cette forme-là uniquement qu'il doit être utilisé. Alors, merci. Pour la suite, ici, sur les associations, c'est pour enfoncer le clou, vous l'avez bien compris. Hein, on va vous présenter pour les associations dans la campagne de mobilisation, c'est un petit guide qui va vous permettre pour les associations de déclarer un projet d'action dans ce cadre de label Terre de Jeux. Alors, il faut savoir qu'on a le label Terre de Jeux et qu'on se revendique de l'utiliser que pour des actions qui ont lien avec les Jeux et leur promotion. Hein, on ne prend pas le label Terre de Jeux pour faire une partie de pêche, enfin, sauf si la pêche est sportive et olympique. Mais voilà, ça fait partie, si vous voulez, de l'élan de Terre de Jeux pour les Jeux olympiques 2024. Hein, donc, on ne fait pas une autre manifestation grâce à ce label. Évidemment, dans les conditions, vous pourrez les lire, c'est une note synthétique qu'a rédigé Romain. Dans les conditions, il est exclu absolument de mettre un partenaire privé à côté de ce label pour lequel les partenaires premium, les partenaires officiels de Paris 2024 payent des fortunes. Et donc, il est absolument interdit d'adosser mécène ou sponsor à côté de ce label. Voilà, ça tombe sous le sens, mais il vaut mieux le redire. On va passer à la suite. Merci Laurence. Alors maintenant, quelques précisions du point de vue du COJO, donc sur l'organisation, sur les événements à venir, qu'il va falloir avoir en tête et bien inscrire, puisque c'est des événements sur lesquels vos comités, vos associations pourront s'appuyer, notamment, je pense, à la semaine olympique et paralympique, qui sera sur la thématique inclusion du 3 au 8 avril. Sur lequel, voilà, ce type d'événement, vous pouvez aussi mettre en place des projets, des événements sur vos associations, sur vos comités. Donc, toutes ces dates sont présentées ici. Donc, ce sont des dates qui sont importantes et, comme je vous l'ai dit, qui sont, entre guillemets, un levier par rapport à ce que vous pouvez mettre en place. Avec une date qui est... Alors, il n'y a pas de date précise, mais on nous a communiqué qu'il y a... Le COJO allait partager un kit d'activation. Alors, je ne sais pas concrètement ce qu'il y aura dedans, mais ça permettra entre autres d'avoir tous les outils, les supports, etc. pour mettre en place une communication sur vos événements et sur vos projets. Donc, à partir de 2023, voilà, on attend les dates, rien n'est fixé pour l'instant, mais ça ne devrait pas tarder si tout est bien organisé. Voilà, quelques dates à retenir. Maintenant, sur le type d'opération possible, vous êtes encore en train peut-être de répondre au sondage et vous avez peut-être répondu « je ne sais pas forcément comment faire ou même quoi faire ». Eh bien, vous avez ces différentes thématiques d'opérations possibles.
Et ça comprend tout ce qui est possible autour justement des Jeux olympiques et paralympiques. Je prends un exemple, conférence sur la pratique sportive et les Jeux. Voilà, par exemple, si on veut faire du sport santé, qui on peut mettre autour de cette conférence, qui on va solliciter, etc. Voilà, ce sont des exemples. Ça peut être des rencontres sportives, ça peut être, voilà, tout est possible, tout est présenté ici. Et parmi ces opérations, vous avez tous les programmes. Et tous ces programmes, c'est ce qui existe déjà sur le concept terre de jeu. Je sais pas, vous avez par exemple, on l'a dit tout à l'heure, la journée paralympique et olympique. Explore terre de jeu 2024. Pour vous donner un exemple très bref comme ça, vous avez des collectivités qui sont en partenariat avec des associations qui font un parcours sportif afin de faire découvrir le territoire. Et derrière ça, l'association met en place ses bénévoles comme un événement sur une collectivité, hein, par exemple une course. Voilà. Donc il y a tout ça qui est déjà fait. Vous avez un large panel, un large descriptif sur le site Terre de Jeu. Donc, je vous invite à aller voir. Je continue sans trop rentrer dans le détail. Je vous montrerai après une vidéo qui est intéressante par rapport à tout ça. Donc, qui sont finalement les acteurs qui peuvent être impliqués dans les projets du label Terre de Jeu? Ça va être déjà toutes les collectivités, comme je vous l'ai dit dans l'exemple. Donc vous, le milieu associatif, mais ça peut être aussi d'autres associations qui sont pas forcément FSCF, mais ça peut être aussi d'autres associations qui sont sur le territoire et qui pourront amener d'autres compétences. Et ça peut être, par exemple, le milieu scolaire, milieu médico-social. Voilà, tout est possible. Ça peut être, en fait, c'est tous ceux qui ont un enjeu public finalement sur un territoire que vous pourrez solliciter et avec qui vous pourrez essayer de monter un projet. Donc l'intérêt finalement d'aller chercher ces acteurs, de prendre contact avec ces acteurs, c'est aussi derrière ça faire connaître votre association sur le territoire. Et ça implique derrière peut-être des nouveaux pratiquants, des nouvelles licences. Voilà, il y a tout un écosystème qui se met en place et ça permet pas mal de choses. Donc, c'est un levier finalement, ce label Terre de Jeu, si vous mettez en place un projet ou du moins vous participez à un projet label Terre de Jeu. Et si vous participez, si c'est pas vous forcément l'organisateur, mais vous pouvez vous appuyer sur ces différentes structures, notamment nous, la fédération au niveau national, c'est-à-dire comment on peut mettre en place un projet, etc. Donc, nous, notre rôle sera plus, par exemple, de vous accompagner, de vous conseiller, éventuellement de vous diriger vers les bonnes personnes. Mais au-delà de ça, vous avez toute la partie qui fait partie du COJO au niveau territorial, donc le CROSS, le GDOS, le COJO, comme je l'ai dit, les établissements scolaires qui veulent éventuellement mettre quelque chose en place et les collectivités. Donc eux, ça peut être les organisateurs sur qui vous pouvez participer, vous greffer sur le projet. Donc l'importance de tout ça, en fait, c'est de prendre conscience de ce qui se fait autour de vous, sur votre territoire, et éventuellement savoir si vous pouvez participer à cette organisation. Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Non, on n'a pas, j'ai pas l'impression qu'on entend. Je vais essayer de mettre le son. Sinon, c'est pas grave. Vous entendez pas forcément le son, là. Non. Normalement, dans les paramètres de son, il doit y avoir quelque chose à cocher. Dans la petite flèche à droite du micro. Et les paramètres audio. Ouais, alors normalement je l'ai, mais là je ne le vois pas. Tu peux l'expliquer peut-être. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. On a des carrés gris. Ah, c'est Bon. Écoutez, c'est pas grave, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est le contenu.
Donc là, c'est l'exemple en fait de job dating à travers en fait une journée de sport. C'est-à-dire que c'est une journée qui est organisée notamment par Pôle emploi, donc un service d'utilité publique qui rassemble des recruteurs et des personnes qui recherchent un emploi. Sauf que pendant cette journée, personne ne sait qui est qui. Donc, c'est-à-dire que vous ne savez pas si c'est un employeur ou si c'est un candidat. En général, bon, les employeurs savent qui sont les candidats, mais pas l'inverse. Et donc, le but, là, c'est de voir à travers cette journée, en fait, notamment cette demi-journée où ils vont tous faire du sport ensemble, de voir, en fait, comment ils se comportent réellement dans ce temps-là, de partager des temps autour du sport et qui sont moins cadrés, finalement, sur un processus, on va dire, classique d'embauche. Donc, ça permet de faire tomber pas mal de barrières et que, finalement, les choses se fassent d'une autre façon, quelque part plus naturelle, sans qu'il y ait une espèce de tension comme on peut l'avoir lors d'un moment comme ça. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ça permet aussi à l'employeur de voir différemment en fait, ces candidats. Et dans la suite de ce processus, l'après-midi, donc il y a des réels entretiens d'embauche, donc toujours en tenue de sport, il n'y a pas de contrainte par rapport à la tenue vestimentaire. Et donc, ça permet, comme vous voyez sur la vidéo, de tisser du lien, voir si ça marche ou pas. Et voilà. Donc, c'est un des exemples parmi tout ce qui se fait. Et donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, ça rassemble plusieurs personnes. Donc, il y a des associations qui vont animer justement cette journée à travers des bénévoles, des entraîneurs, etc., en relation avec Pôle emploi et le COJO. Donc, voilà, il y a une synergie qui s'installe sur ces types d'événements. Et nous arrivons au tour de table. Laurence, je te rends Ouais. la main. Ok. Bon, bah écoutez, je Je ne sais pense pas que si vous voyez les sondages, tu vois là. non, là on voit des carrés au rectangle gris. Enfin, Ok. pour ma part. Alors, je te donne le résultat peut-être du Ouais. sondage. Allez. Ça te permettra de rebondir. Et puis je mets Alors, ma main. première Oui, question, oui. c'était: souhaitez-vous déposer un projet terre de jeu? Alors, vous êtes 11 à avoir répondu, 8 à avoir dit oui et 3 à avoir dit non. Ok. Et la question 2, c'était: savez-vous comment faire? Et il n'y a qu'une personne qui sait et les 10 autres ne savent pas. Voilà. Ben voilà, on va se concentrer peut-être là-dessus. Moi, pour faire la jonction avec l'intervention de Samuel sur Pôle emploi, là, on a un bel exemple de choses assez inédites. C'est super original et ça donne envie. Maintenant, on n'est pas forcément tous en lien avec Pôle emploi, mais ça peut être effectivement l'école, ça peut être un IME. Dans les parents de son association, on peut avoir un réseau particulier à mobiliser. Et c'est un petit peu comme si eh bien, les Jeux olympiques et le label Terre de Jeux venaient servir d'impulsion, soit pour renouer avec un partenaire qui est un petit peu loin, je pense, je sais pas, au Secours catholique, ça peut être une école qu'on a travaillé avec à un moment, puis on a arrêté, soit oser pour la première fois aller vers une école libre par exemple, mais pas exclusivement, pour se dire, nous on vous propose une activité. Puis la deuxième chose, c'est que l'activité, il ne faut pas qu'on se réinvente, c'est pas forcément du sport de haut niveau, c'est pas notre dada. Par contre, on a des choses à faire valoir, on a des valeurs, on a des dispositifs d'éveil aux responsabilités, tout un tas d'entrées possibles qui sont plus sur l'olympisme que le sport de haut niveau qui n'est pas notre repère. Maintenant, on peut aussi travailler sur l'intégrité des sportifs, le respect de son corps, le respect des adversaires, tout ce qui vient un petit peu alimenter le projet éducatif. Et là, c'est vrai qu'on pourrait faire un catalogue d'idées, mais si vous voulez, il y a autant d'idées que de personnes parce que ça va dépendre vraiment de votre réseau. Au niveau du département, si c'est le GDOS par exemple, vous avez des liens privilégiés. Vous venez participer à un événement qu'ils ont mis en place. Hein, et donc, vous participez, ça fait, comment dire, ça stimule la participation de la FSCF aux Jeux olympiques et paralympiques, mais vous pouvez être aussi l'instigateur. Et je pense que parmi vous, il y en a, on va passer tout de suite sur un tour de table. Je pense que, alors, si peut-être Romain pouvait répondre à la question un peu plus précisément que je l'ai fait dans le chat pour Ouais. Didier Gauthier.
Oui, alors j'ai vu la question. Donc, effectivement, donc le logo peut être apposé sur un certain nombre de supports de communication. C'est précisé dans les CGU et d'ailleurs dans la note. Alors, en fait, ça comporte un certain nombre de supports. Donc, il y a tout ce qui est outils de communication institutionnels, réseaux sociaux, newsletter, mail, etc., comme indiqué, avec la limite que ça doit être réservé à une utilisation qui se fait dans le cadre de ce qui est lié à la promotion des actions ou à l'action elle-même, qui entre dans le cadre de Terre de Jeu. Et il y a aussi tout ce qui est donc la panoptique des actions, donc ça c'est plus lors de l'événement, et les produits dérivés qui seraient liés aux actions, mais là c'est quelque chose qui nous concerne un peu moins, je pense. Donc voilà, oui, il est possible d'utiliser ce logo dans ce cadre-là, mais c'est encore une fois précisé dans la note et dans les conditions générales d'utilisation. Alors, merci Romain. Je pense qu'on va pouvoir arrêter le partage pour que je puisse peut-être prendre la main sur le partage pour aller voir très vite les éléments qu'on a mis en ligne. Vous savez sans doute aller les chercher. Par rapport à ce que dit Romain, vous comprenez que si ce n'est pas une action en direct avec Paris 2024, par exemple, on ne peut pas mettre en signature de mail toute l'année le label à côté de votre signature. Parce que toute l'année, vous n'êtes pas en action pour Paris 2024. Maintenant, si vous envoyez un message, ce n'est pas comme les vœux où on va mettre sous tous les vœux, sous tous les messages, bonne année 2023 pendant un mois. Il faut que le message il soit ciblé ou que la newsletter comprenne quelque chose qui a rapport avec Terre de Jeu. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas faire une signature permanente, à mon sens, de ce que j'en comprends, puisqu'elle est dédiée seulement pour les actions de promotion du projet Paris 2024. Alors, du coup, effectivement, on va très rapidement aller regarder ensemble parce que c'est facile, mais il faut aussi se le dire. Il y a quand même tout un tas de choses que vous voyez sur notre site internet, notamment quand vous allez en bas de la page, donc c'est la partie bleue, la fédération en bleu, les événements ici, Jeux olympiques, paralympiques, donc c'est la page sur laquelle on est. Et quand vous arrivez donc sur cette page, vous avez tout un tas de petites choses pour vous encourager à y aller. Et ensuite, des éléments de langage qu'on a utilisés et le label Terre de Jeu. Et donc, quand vous allez dans le label Terre de Jeu, qui est notre sujet ce soir, on pourrait faire le reste, mais vous avez aussi, je passe assez rapidement, parce que ça reprend ce qu'on vous dit ici, vous avez à la fois le guide d'utilisation, qui est un guide de 49 pages, et des dossiers de présentation. Les conditions générales d'utilisation, elles sont plus courtes, elles font 7 pages. Par contre, avec Romain et Samuel, on a réduit un petit peu le volume de ces conditions générales d'utilisation pour vous le rendre plus accessible. Et vous avez surtout ici le dossier de campagne de mobilisation sur lequel vous allez retrouver, pour les associations notamment, l'obligation de mentionner que vous avez compris les règles d'utilisation des CGU, que vous les avez parcourues, vous les avez lues, vous les avez comprises, avec daté et signé. Alors évidemment, si les comités départementaux et régionaux ne sont pas obligés de le faire, ça nous intéresse énormément que vous puissiez faire remonter l'ensemble des actions. C'est-à-dire que cette campagne de mobilisation, bien qu'elle ne soit pas obligatoire pour les comités régionaux et départementaux, ce serait bien qu'on sache l'ensemble, qu'on connaisse l'ensemble des opérations qui sont sur le terrain. Et vous en êtes donc. On va pouvoir faire un petit tour de tous parce que peut-être ceux qui n'ont pas d'action, il y en a 3 qui n'ont pas envie de déposer un projet, vous pouvez aussi dire pourquoi. Je pense que c'est important de dire, oui, mais moi non, je ne suis pas d'accord avec ça, je n'ai pas envie de faire ça, etc. Didier, tu as déjà posé une question. Donc. Et puis après, je n'ai pas tous les noms exactement, donc je prendrai les noms que je vois si, excusez-moi, j'écorche votre nom. Alors Didier, Gauthier, tu as des projets ? Ah, on ne t'entend pas. On va mettre ton micro aussi. J'ai respecté les règles, j'ai coupé mon micro. Voilà, c'est bien, tu as respecté les règles, c'est parfait. Dis-moi. Alors, est-ce que tu as un projet ? Non, enfin, directement comme ça, on n'a pas de projet. On a l'idée. Et tu as envie ? On a une réunion de bureau. Ce n'est pas l'ordre du jour de la réunion de bureau de la semaine prochaine, mais on va le mettre à la réunion de bureau. On sait qu'il y a déjà
des associations qui sont rentrées hein, ou qui ont déjà approché. Et nous, on va voir comment on a la volonté de s'inscrire. Donc, quand tu dis 11, c'est le comité départemental j'ai un truc de Savoie. Non, je te parle du comité départemental. Hein. Voilà. Au niveau du comité départemental. Et je veux voir quelles seraient nos possibilités de s'inscrire peut-être dans une action de promotion de terre de jeu, par exemple, auprès de nos associations ou d'autres choses. Voilà. Et quand tu dis qu'il y a des associations qui se sont déjà manifestées, qui ont déjà fait des choses, on a des associations, et notamment j'en pense au moins déjà une, mais qui sont actives sur le sujet, oui. D'accord. Donc, ce serait bien qu'en tant que comité départemental, tu puisses faire remonter les initiatives des associations à la FSCF pour les faire valoir. Justement, c'est peut-être ça un petit peu, quand tu disais est-ce qu'on a un projet, est-ce qu'on a quelque chose, c'est peut-être d'accentuer et de participer à la dynamique de la promotion de terre de jeu. Peut-être pas mettre en place, je ne sais pas, alors du coup, si ça rentre ou pas dans le dispositif, hein, peut-être pas de mettre en place une action physique particulière, mais justement d'avoir une action de promotion. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, bien entendu, de faire remonter vers la Fédé l'ensemble des éléments et des actions qui sont répertoriées et qui sont mises en place au niveau de nos associations. Oui, donc même si vous n'êtes pas directement concerné par la mise en place d'un projet, vous êtes concerné en tant que comité départemental pour faire en sorte que ces associations, elles ont l'obligation de passer par la fédération. Donc effectivement, tu as un rôle important en tant que comité départemental à faire remonter, oui. Je crois qu'on a cette action comme tu dis, de mobilisation, de promotion, de mobilisation, de sensibilisation et aussi peut-être un peu je ne vais pas dire que c'est compliqué, hein, mais de démystification. De dire qu'en fin de compte, terre de jeu, c'est pour tout le monde. C'est peut-être pas réservé, entre guillemets, à une certaine élite ou une certaine catégorie d'association ou certaines éléments, mais que c'est un espace pour tout le monde, que tout le monde peut y trouver sa place et que tout le monde peut y participer. Parce qu'on est plutôt, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut s'envisager au niveau du comité départemental. Bien sûr, en faisant remonter avec le comité régional et puis la Fédé, bien sûr. Je pense que c'est bien ce que tu dis par rapport à les Jeux olympiques, ce n'est pas uniquement l'élitisme. Et nous, sur l'olympisme, on a beaucoup de choses à dire au niveau des valeurs et de ce que peuvent porter les Jeux olympiques comme valeurs. Donc oui, je pense qu'il y a moyen de travailler là-dessus. C'est bien. Il y a des réactions sur… D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec… si, un petit peu à voir, mais dans le cadre de nos demandes de subvention, par exemple, hein, je parle au niveau du conseil départemental, on a fait part justement dans notre projet de s'inscrire dans la dynamique de terre de jeu, et des Jeux olympiques et paralympiques. Très bien, tu parles de ça. On a l'Agence nationale du sport. C'est peut-être pas le lieu d'en parler. Hein. Si, tout à fait. Le PSF à la fédération permet de déposer des projets pour le label Terre de Jeu. Donc, je pense que le financement, c'est quand même aussi un point important quand on veut se lancer dans un projet. Oui, le financement fait partie des questions qu'on peut se poser ici. Est-ce qu'il y a des réactions à l'intervention de Didier, les gens qui se retrouvent un petit peu dans son schéma, au comité départementaux peut-être? Comment? Je demande s'il y a des personnes qui veulent intervenir pour réagir à ce que tu as dit. Alors, au niveau Sylvie Fregnet pour le comité Essonne, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. On n'a pas eu de nouvelles des clubs nous demandant ou nous signalant qu'ils allaient faire quelque chose. Donc là, ça va être vraiment à nous de communiquer là-dessus et d'essayer d'avoir des clubs qui font des actions.
Donc là, j'ai mis non parce qu'à l'heure actuelle, on n'a rien. Maintenant, ça concerne les deux, enfin la saison actuelle et la saison prochaine. On sera encore dans le même, on aura le label jusqu'à l'été 2024, je pense. Donc, s'il y a quelque chose qui se met en place, ça sera sûrement que la saison prochaine. Maintenant, j'ai pas, il faut qu'on ait un. Faut pas qu'on se lance là-dedans tout seul, quoi. Il faut qu'on ait soit des associations, une association ou des associations, soit qu'on se raccroche. Alors, Pierre est au GDOS là ce soir, mais soit qu'on se raccroche à une action qui sera faite par le GDOS ou par le conseil départemental. On va voir. Pour l'instant, on part de zéro. Et est-ce que vous avez des besoins particuliers pour donner par exemple des exemples? Est-ce que vous avez des besoins, vous êtes en attente de quelque chose de notre part? Ben, là, déjà, je vais aller voir sur le site tout ce que vous avez mis et puis peut-être faire un message aux associations pour qu'elles aillent voir déjà dans un premier temps et qu'elles nous signalent si elles ont l'intention de, soit par eux aussi, au sein de leur mairie ou de leur commune ou avec d'autres associations de la commune, si elles ont l'intention d'organiser quelque chose, parce que je pense que l'information n'est pas passée jusqu'aux associations. Oui. Donc là, il faut que, justement, ça m'intéressait de participer à ce webinaire pour savoir un peu de quoi parler et comment transmettre l'information. D'accord. C'est vrai que soit vous avez quelqu'un qui a une impulsion, qui a une idée, donc là on peut l'accompagner parce que c'est déjà quelqu'un qui est porteur. Tu l'as signalé aussi, c'est d'aller vers quelqu'un qui organise et s'y coller, en fait participer. Oui, c'est beaucoup moins coûteux en temps puis en énergie parce que c'est les autres qui organisent, puis nous on vient. Et puis après c'est le milieu, c'est comment on incite nos associations. Les comités départementaux aussi, on est là pour ça, mais comment on incite nos associations à lever le petit doigt, à dire on peut faire partie de la fête. Et nous, on est potentiellement des gens, et dans un créneau qui est le nôtre, en fait, pas s'inventer des trucs qu'on n'arrivera pas à faire. Oui, voilà. Et je pense que pour l'instant, j'ai l'impression que les associations, comme disait Didier Gauthier tout à l'heure, elles ont l'impression que c'est réservé aux clubs de haut niveau. Et pas pour tout le monde, quoi. Donc, c'est important qu'on fasse passer l'information que toutes les associations peuvent organiser quelque chose et qu'elles peuvent avoir un support et avoir une aide de la fédération ou par notre intermédiaire, bien sûr, à ce moment-là, on les aidera. Donc, en fait, et puis c'est pas que le haut niveau. Exactement, c'est ce qu'on rappelait en introduction en termes d'objectifs. Si la fédération a eu ce label Terre de Jeux, c'est que le comité d'organisation des Jeux nous trouve particulièrement pertinent pour déléguer à nos structures et à nos associations ce label. Donc, vraiment rappeler que les valeurs qu'on véhicule et nos activités de tous les jours sont vraiment le message principal de ce label Terre de Jeux. Il ne faut pas rougir d'avoir ce label. Oui. Au contraire, je pense que même si on se projette, bien sûr, on se projette sur les Jeux olympiques et paralympiques, mais même un petit peu au-delà, c'est aussi affirmer comme tu le disais, Chloé, nos valeurs, mais affirmer notre existence, quoi. On a pleinement notre place dans le milieu associatif et dans le milieu sportif. Et dans les... comment je vais dire? Je ne vais pas être négatif, mais dans les années à venir, ça va un petit peu frotter des coudes. Et donc, il faut que la Fédération sportive et culturelle ait toute sa reconnaissance et toute sa place. Et effectivement, en participant au dispositif Terre de Jeux, à se dire oui, on est là, oui, on existe et oui, on agit.
Alors, la question, est-ce que il y a un délai d'inscription? En fait, vous pouvez reconnaître votre action. Si elle va dans le calendrier au niveau de la semaine olympique, bah, c'est avant la semaine olympique, ça tombe sous le sens, parce que la semaine olympique, elle est datée du 3 au 8 avril, par exemple. Mais si c'est une action au fil de l'eau, vous pouvez la déclarer au fil de l'eau. Hein. On prendra votre initiative pour la valider quand c'est une association, pour la connaître, la reconnaître quand c'est un CD ou un CA. On continue le tour de table parce qu'on voit le temps aussi qui avance. Alors, j'ai un monsieur Écheux qui avait enlevé son micro, donc il va peut-être pouvoir parler. Vous pouvez vous présenter? On se connaît peut-être, mais avec les images comme c'est petit. Oui, alors on ne vous entend pas encore. Donc, en bas à gauche, retirez le micro. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc moi je suis du comité départemental 64 Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc c'était par curiosité parce que le projet déjà semblait intéressant. Et par rapport au comité, c'est de voir, de présenter ça au prochain conseil d'administration pour voir, parce que bon, le nerf de la guerre est de faire reconnaître un peu nos associations type sportives, voire culturelles sur le territoire. Et pourquoi pas coupler par rapport à l'événement qui est quand même assez important et qui n'est pas fréquent en France, pour essayer de profiter de l'événement pour faire connaître nos assos et essayer d'avoir un petit peu plus d'inscrits et de licences à l'avenir, parce qu'on sort de 2 années après Covid qui ont été très très compliquées. Même dans le Pays Basque, ça a été compliqué de redémarrer. Donc voilà, l'idée elle est là, quoi. Après, c'est d'en parler d'une voie générale, et puis si l'ensemble du conseil d'administration est OK, ben, on essaiera de se pencher sur un projet sur le Pays Basque. Super. Hein, c'est un levier, c'est vrai que ça devrait être un levier, parce que autant on apporte notre soutien au COJO, comité d'organisation des Jeux, autant, autant on doit profiter, j'allais dire, de cette visibilité que nous offre le label Terre de Jeux. C'est donnant-donnant. Hein, donc on a de la chance finalement de pouvoir présenter quelque chose dans ce cadre-là. Bon, super idée, c'est bien. Ouais. Donc il faut voir comment réagira le conseil d'administration, c'est ça. Tout à fait. Eh bien, on souhaite. Alors, si vous avez besoin d'idées, vous avez parlé de culture. Je pense qu'on a aussi une qualité, c'est qu'il y a une Olympiade culturelle par l'intermédiaire du ministère de la Culture. Il y a des appels à projets. Alors, je voulais vous mettre des liens dans la marge, mais ils ne fonctionnent pas. J'en profite juste pour vous les montrer ici. On pourra vous les envoyer. Il y a tout un tas d'outils pédagogiques qui sont en ligne. Alors, c'est peut-être pas utile qu'on réinvente l'eau chaude. Il y a des fiches pédagogiques pour faire avec des enfants. Il y a plein de ressources en ligne. Et là, vous avez par exemple inspiration, création. Ça, c'est si vous allez sur le lien, eh bien, c'est un appel à projet. Alors, pardon, parce qu'il termine au 17 janvier. Je le dépose, donc je suis au courant. C'est le ministère de la Culture qui propose d'avoir un travail avec des artistes, comme on a eu Passeur d'images aussi. Hein, encore, on en a présenté, on en a parlé au congrès. Vous avez tout un tas de ressources pédagogiques, que ce soit sur le site du Comité international olympique, du Comité national olympique et sportif français, de Paris 2024, de Réseau Canopé, qui est le réseau de l'éducation nationale. Donc quand même des fonds de dotation après pour aller chercher de l'argent. Dans Culture olympique, là, au niveau des médias olympiques, si je descends. Voilà. Et puis, ben, le lien encore de l'année dernière, mais vers le PSF, hein, pour la FSCF, puisque je vous disais tout à l'heure, ça va être une possibilité aussi de déposer sur le projet sportif fédéral. OK. Merci. Alors, Michel, avec la caméra éteinte, si c'est pas... Je vous demande, moi, dans l'ordre de mes vignettes, il n'y a pas d'ordre... bien sûr établi, et si quelqu'un veut prendre la parole, ben vous levez la main, enfin vous prenez la parole. Hein. Bonjour, en fait, moi je suis comme Sylvie, on fait partie du CDSOM, et donc on était plutôt là en tant qu'information pour voir justement comment retourner vers nos associations et comment essayer d'aller voilà, vers une action intéressante. Quoi. Voilà, mais je n'en dirai pas tellement plus que tout ce qu'a dit Sylvie. Ok, d'accord.
Alors, on demande si la liste est sur le site de la Fédé. Ben, on va s'employer à vous faire peut-être des petits liens comme ça, parce que ça paraît évident qu'on trouve un peu tout sur Internet, mais il faut quand même peut-être être un peu habitué, savoir chercher. Donc, oui, on peut essayer de vous faciliter au niveau du financement. Il n'y en a pas 50 des financements là-dessus. Au niveau des ressources pédagogiques et aussi des idées, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a une collègue du comité directeur qui nous a invités à intervenir dans son lycée. Et puis, cet après-midi, j'ai commenté la couleur de la victoire de Jessie Owens qui gagne des médailles d'or au Jeux de Berlin 36. Et les élèves ont participé. Ça, c'est quelque chose qui s'anime assez facilement. Voilà, il faut se sentir, mais ce n'est pas forcément sportif. Ça peut être aussi une réflexion sur les valeurs, par exemple, sur comment les jeux sont ambivalents. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas très bien. Voilà. Donc oui, on va tâcher de vous faire ça. Ça marche si ça vous aide. Et n'hésitez pas à nous demander ce dont vous avez besoin. On a Christiane, Madame Arnaldi. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Christian est à l'entraînement, là, il n'est pas encore rentré. Nous, on n'était pas, on en avait entendu parler, mais on n'est pas encore dans le coup complètement. Donc, je vais en parler. On a notre assemblée générale à la fin du mois. C'est qui, nous Pardon? Le CD 77. D'accord. Donc, comme on a notre assemblée à la fin du mois, je vais en parler et puis on verra ce qu'on peut faire après. D'accord. Donc, on a plutôt des gens qui sont en projet là. Oui, parce que, en fait, on en a entendu parler. On a eu une réunion la semaine dernière avec un conseil départemental, mais on ne savait pas vraiment se cibler. Et en fait, là, je vais mettre un peu plus d'appui avec ce qu'on a appris ce soir. OK. Voilà. Mais très bien, on est à votre disposition. D'accord, merci. Alors, qui va prendre la parole? Alors, Gisèle? Alors, on ne vous entend pas, ou moi je n'entends pas, je ne sais pas. Donc là, on a un petit problème de son. Vous avez aussi un problème de son, les collègues? Oui. Gisèle, on ne vous entend pas. Là, on voit bien que le micro bouge, mais ça ne passe pas. Vous pouvez écrire peut-être un peu dans le chat en attendant qu'on interroge peut-être Nadia et Nadia Desfaudés, Normandie. Et Gisèle, je vous laisse regarder un petit peu, je ne sais pas trop vous aider. Bonsoir à tout le monde. Donc, nous, en Normandie, on n'a pas encore réfléchi sur le sujet, mais je pense qu'on sera plutôt, un peu comme Didier, plutôt promoteur, pôle ressources, un peu pour accompagner les associations qui auraient des demandes, qui auraient des inquiétudes, qui auraient des souhaits, etc. Je pense qu'on sera plus dans ce soutien et dans un pôle ressources, plutôt que on ne va pas, nous, je pense, mettre d'action vraiment en place. C'est trop coûteux en énergie, Nadia? Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien de le dire. À la fois, les associations, elles vont avoir besoin d'aide, donc je pense que c'est un qui est important. Mais est-ce que quand vous êtes organisateur en département ou en région d'une compétition, par exemple, est-ce que ça ne peut pas être le lieu, sans trop s'en rajouter, de faire une opération, par exemple bien manger, avoir une bonne hygiène de vie, des choses comme ça, et en fait l'associer à ce label, voilà, dans le cadre de la promotion. Ça pourrait être intéressant, mais comme tu le sais, on a quand même vraiment un problème de force vive et que en fait, les gens des associations, ils sont complètement pris par la compétition, la rencontre, et ils n'ont pas de temps pour autre chose. Enfin, voilà, c'est vraiment plus un problème de moyens humains, plus que moyens financiers d'ailleurs. C'est vraiment un problème de moyens humains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de gens mobilisables, en tout cas. Donc, c'est compliqué. Par contre, soutenir une association, l'aider à monter un projet, l'écrire, demander un financement, l'aider à faire sa communication en lien avec les services de la Fédé, ça, oui, c'est dans nos possibilités, puisqu'on a Nadège, notre agent de coordination, qui peut aider aussi, quoi. Alors c'est vrai qu'on a par exemple le GDOS, ils vont être assez chargés, assez pris, mais les comités départementaux olympiques peuvent être par exemple présents sur un stand. Et en fait, ce n'est pas vous qui faites, vous les invitez. Et voilà, c'est vrai qu'il faut faire... pourquoi pas, ouais.
Parce qu'on est chargé, tout le monde est chargé, donc il ne faut pas penser à des grandes choses qu'on va inventer, qu'on va faire de toutes pièces, parce qu'on va trouver, il faut vraiment beaucoup d'énergie. D'accord, merci. Alors, on a encore 2 ou 3 prises de parole, et puis on voit le temps avancer, et puis le diaporama n'est pas complètement terminé. Alors, Marie-Paul, on ne t'a pas entendu. Excusez-moi. Hop, et hop, voilà. Bien, donc je suis venue comme beaucoup d'autres, en fait, pour chercher une information pour après la transférer aux associations et leur demander si ça les intéresse. Pour le moment, pour avoir posé quelques questions, l'intérêt n'est pas flagrant. Donc, je pense qu'ils n'ont peut-être pas compris sur quoi ils pouvaient agir. Donc, pour le moment, ce n'est pas très méchant. Donc, pour le moment, il n'y a rien, si ce n'est que j'ai l'information. Là, c'est déjà ça, je pense que c'est intéressant. Comment dire pardon, j'ai perdu le fil. J'ai regardé les messages. C'est pas grave, on va enchaîner, mais ça me reviendra. Le manque d'intérêt, enfin le peu d'intérêt, c'est sans doute que, comme disait Didier au départ, c'est qu'on ne se sent pas forcément concerné. Donc, il faut peut-être trouver la voie d'entrée qui nous permet de nous sentir de cette fête-là. Et par travers les valeurs, je pense qu'on a vraiment quelque chose à dire. Et là, quand on a discuté sur les valeurs avec des jeunes de seconde, on se sentait bien, parce qu'avec la FSF, on a des choses à dire sur notre projet éducatif. Et quand on va dans une école, voilà, même 1 heure, ou voilà, débattre, discuter avec les enfants, c'est intéressant. On a ici Ghislaine qui nous a donc expliqué, merci Ghislaine, désolée pour le contretemps là sur le son. Et donc vous avez, vous, une mairie qui a le label Terre de Jeux, donc ça arrive qu'effectivement vous soyez du coup labellisé 2 fois, entre guillemets, donc vous pouvez vous associer, c'est bien. C'est bien aussi parce que si la mairie, alors elle cherche des partenaires, c'est souvent qu'elle cherche des gens qui vont monter l'action, et là c'est coûteux en temps. Donc voilà, vous allez peut-être essayer de voir si vous pouvez faire quelque chose, mais ce n'est pas encore sûr. D'accord. Très bien, très bien. On a Marie-Ange Delorme. Et puis Gilles après, je crois. Nadège, ce sera avec Nadia, je pense. Alors Marie-Ange. Oui. Oui. Bonjour. Je ne sais pas si je vois. Bonjour. Moi, je suis un peu comme tout le monde. Je suis venue prendre des informations. Moi, j'empêcherai pas une association si elle veut faire une action de participer, mais en tant que département, j'ai plus personne du tout au niveau du conseil d'administration. Je suis pratiquement toute seule, enfin 2 ou 3, mais qui sont pas très actifs, donc je me vois pas en rajouter, parce qu'en fait on rajoute encore des choses, donc déjà assurer le quotidien, et c'est déjà beaucoup. On a l'impression que les structures intermédiaires CDCR se sentent plutôt en capacité d'organiser un petit peu tout, de répondre à des questions, pas forcément de s'y mettre soi, parce que c'est coûteux. Mais les associations ont peut-être de l'élan pour faire ça. Si les associations veulent, il n'y a pas de souci. Donc, par le biais de Nadège, justement, les informations, elles passent quand même au niveau des associations. Après, on peut les relancer, il n'y a pas de souci. Mais moi, au niveau du CDA, non, je ne me vois pas rajouter encore une action. Déjà, c'est déjà difficile. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Et donc, on a Gilles qui va pouvoir prendre la parole. Alors, j'ai Nadège, je ne sais pas si tu veux vous montrer ou si tu veux prendre la parole pour la Normandie aussi. Ouais. Je vais compléter du coup, parce que alors, je vais me positionner en tant qu'association du coup de l'Orne. D'accord. Et oui, d'avoir assisté en fait, et c'est pour ça que je partagerai le webinaire et tout aux associations, parce que d'avoir participé au webinaire, du coup, j'ai plein d'idées qui arrivent, et je pense que du coup, en tant qu'association, on se positionnera. Alors, nous, on est terre de jeu aussi au niveau de la ville d'Argentan. Et il y a eu un job dating en fait de fait avec la Fédération française de basket. Du coup, et donc je me dis qu'avec le Pôle emploi, peut-être pas, mais pourquoi pas du coup avec le secours populaire, puisque du coup, nous, on a voulu développer en fait
des activités pour adultes, pour des gens vraiment très éloignés de la pratique. Du coup, ça s'est ouvert cette année et ça a un petit peu de mal à se lancer. Donc, on se dit que, enfin, je me dis que du coup, de faire cette action, ça peut peut-être aussi nous derrière faire venir les gens à l'activité et les faire bouger et du coup les remettre en selle. Super, merci Nadège et puis du témoignage pour l'association. Gilles, on termine par toi, tu peux te présenter? Eh bien, Gilles, moi je suis, je ne sais pas si tu m'entends, si c'est bon. Je suis président du syndicat de Montalieu et je suis secrétaire général du comité départemental de Montalieu. Moi, je suis un pro JO. On a un gros Larsen, il n'y a pas 2 appareils d'allumés? Si, c'est Didier qui fait ça. En fait, il faudrait arrêter un appareil. Allez, coupez, tiens. Il faut couper l'enceinte, le son de Didier. Alors, attends. Là, c'est bon. Bah, C'est mieux ça... comme ça. Oui, un peu plus ou moins. Alors, on vous écoute. Donc, je disais, je coupe. C'est dommage. Ce qu'on va couper ici. Je coupe ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est très, très difficile à vous entendre. En fait, il faut qu'il coupe entièrement le volume de son ordinateur. Là, juste là. Appuie dans le clic. Voilà, c'est bon. Bouge plus. Ouais, je n'entends plus rien. Pas. Allez. Bouge pas. Alors déjà, je suis sourd. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Bingo. Bingo. Alors, attends, comme Didier n'entend pas, Comme ça, tu entendras par mon PC, Didier. Nickel. J'entends s'il va la cache. Voilà, en plus, tu entends. Donc, je disais, oui, moi, je suis un pro JO puisque j'ai participé en tant que volontaire au JO d'Albertville en 92. Donc, j'adore les JO, je n'ai que ça dans ma tête. Les valeurs des JO, en plus, se rapprochent très, très étrangement aux valeurs de la FSCF, ce qui est génial. Donc, moi, j'étais effectivement en ayant dans ma commune, ils ont demandé le label Terre de Jeu, normalement, ils devraient l'obtenir. Les communes avoisinantes l'ont aussi obtenu. Donc, voilà, je suis à fond lancé là-dedans. Avec Terre de Jeu 2024. Au mois d'avril, je vais participer à une rencontre commune entre la FSCF, la FFGIM et puis l'UFOLEP sur l'Isère, dans le cadre justement des journées olympiques et paralympiques le 15 avril de mémoire. Donc voilà, moi j'étais venu un peu voir un peu ce qu'on pouvait m'apporter au niveau de la FSCF, comment construire éventuellement un projet qui nous amènera d'aujourd'hui au JO de Paris 2024 à travers effectivement des actions à mettre en place dans la commune avec peut-être différentes associations. Donc voilà. Donc j'ai été bien servi. Un passionné, c'est chouette. Oui, complètement. J'ai le drapeau olympique qui est dans mon salon, qui a trôné pendant des années, et toute personne qui rentrait chez moi, quand elle me demandait « mais pourquoi tu as le drapeau olympique ?» je disais tout le temps « c'est parce que je veux que chez moi, tu respectes les 5 valeurs qui sont marquées là-dessus. » D'accord, ça c'est très bien. Donc, voilà, qui est représenté par les ados. L'avoir vécu, c'est aussi quelque chose qui ancre davantage, hein, sans doute. Ah, complet. Si c'est à refaire, justement, je dis je refais. C'est pour ça que j'ai posé ma candidature, d'ailleurs, en tant que volontaire. et que j'y inscris ma fille. À travers vos interventions, parce qu'on a encore deux petites diapos, évidemment, vous pouvez prendre la parole, mais je crois que c'est important pour nous, c'est de cerner ce qui vous manque encore. Alors, on n'a peut-être pas forcément apporté toutes les billes, mais c'est vrai qu'en resituant les écoles, les collectivités, les GDOS, il y a plusieurs acteurs qui peuvent nous permettre de dire « Ah tiens, je pourrais faire ça avec quelqu'un ». On a vu aussi qu'il ne fallait pas trop penser gros ou grand et que ça allait nous déborder.
hein, et puis que peut-être les CRCD étaient plus là pour accompagner les associations qui, elles, pouvaient avoir de l'élan quand le CD, le CR, ben, il a déjà beaucoup à faire. Ça peut être aussi l'occasion dans des compétitions d'avoir juste des petits stands ou des choses comme ça qui ne sont pas très, très lourds. Donc voilà, nous, ce qu'on espère quand même, c'est que vous ayez un petit peu pris des idées. Est-ce que vous avez besoin d'un catalogue d'idées? Là, visiblement, les liens, ça vous intéresse. Donc, les liens, on peut les collecter, il faut les remettre dans un document qu'on va mettre sur le site Internet. Hein, on peut le faire ça demain. Et puis, alimenter, on peut le remplacer, ce document, l'alimenter régulièrement pour que vous ayez Par exemple, je pense à Walter qui vient, il a prévu donc un bus, ils viennent en bus à Paris 2024. C'est-à-dire qu'il a déjà fait Londres 2012, et je crois. Et donc là, c'est bon, il va acheter des billets et avec son club, ils partent avec la popote et tout. Ils vont à Paris 2024, ils vont au jeu. Voilà, ils ont déjà de l'expérience, hein, ils l'ont déjà fait, mais c'est quand même intéressant, c'est un projet. Donc toutes ces idées, comme ça, on peut les relayer avec des petits tirets. Puis quand il y a quelque chose derrière, ben, on peut vous mettre des liens. Mais voilà, c'est à construire avec vos idées. Hein. On va déjà prendre les idées que vous avez tous et puis continuer. Je ne sais pas si ça vous va, ça, s'il y a des interventions là-dessus. On fait ça, un catalogue? On ne t'entend pas, Didier. Je ne sais pas si tu nous pas. Alors, ok, d'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut repasser en partage d'écran pour finir le diaporama sans vous couper la parole, hein? S'il y a des paroles, vous ouvrez votre micro et vous faites signe. On a un petit peu de 2-3 points de conclusion derrière le dispositif qui consistait donc à comprendre qu'il y a un appel à mobilisation. Hein. Donc, en gros, c'est maintenant qu'on le lance. On dit à toutes les régions, les comités départementaux, ben, allez-y, incitez vos associations, vous l'avez bien senti, vous l'avez dit, hein, et ça va nous aider à imaginer peut-être des relations pour demain, des choses qui peuvent être bénéfiques pour le développement de la fédération localement, de nouer des partenariats, d'aller aussi mettre notre petit grain de spécificité sur la démarche sociétale et environnementale. Notre démarche santé, on a des démarches comme ça qui sont beaucoup plus générales, qui s'adressent à la personne dans son ensemble. L'éveil de l'enfant, par exemple, le respect du principe de l'enfant dans le respect de ses évolutions. Et donc, de bien utiliser aussi ce label à notre service et pas que au service, je dirais, du COJO. Pour les ressources, pour donc des contacts en direct, vous avez sur la diapo suivante les coordonnées des personnes qui sont en charge. Alors Samuel a porté le dossier hein, tout le temps qu'il était là. Pour l'instant, Samuel va nous quitter et c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Hein, c'est lui qui a produit les documents, donc je voulais quand même le souligner pour la qualité de son travail, l'implication. Et donc, vous avez sur ce diaporama qui sera en ligne, un certain nombre de dossiers, mais qui sont aussi ceux qui sont sur le site en direct, notamment le nouveau document, dossier campagne de mobilisation, qui va être obligatoirement à remplir par nos associations. Voilà, je ne sais pas si on revient peut-être sans le partage pour voir s'il y a d'autres interventions, pour ne pas trop dépasser l'horaire. Simplement, Laurence, pour rebondir sur ce que tu dis et les informations reçues ce soir et puis les réactions, je pense qu'on va proposer assez rapidement une réunion sous une forme ou sous une autre, enfin, ou une rencontre sous une forme ou sous une autre avec les dirigeants des associations sur ce thème-là, comme on dit, pour présenter, pour démystifier, pour aussi prendre la température, hein, voir si quel est le niveau de réceptivité, le niveau d'intérêt, de faire le recensement de ceux qui seraient déjà partis, dans le bon sens du terme, hein, qui seraient déjà engagés. Et puis, voilà, peut-être aller vers un groupe terre de jeu, quoi, qui pour l'animation sur notre territoire, hein, sur notre comité.
Alors, vous avez aussi le 23 juin, la journée olympique, c'est tous en fête, c'est la FSCF en fête. Donc, quelque part, on a rejoint deux éléments, hein, c'est pas anodin. C'est que la FSCF puisse faire valoir sa promotion pour son année suivante, tout ça. Et puis qu'en plus, on puisse y adjoindre quelque chose autour de la journée olympique, qui est internationale, qui est mondiale. C'est quand même aussi une chance d'avoir des outils de communication spécifiques. Et donc, est-ce qu'il est prévu au niveau de, ça vient juste de m'arriver comme ça, est-ce qu'il est prévu au niveau de la Fédé, sur le site de la Fédé, d'avoir le recensement de ce qui se passe sur les autres territoires, ce qui se passe dans les autres associations, parce que ça peut donner des idées, justement. Tout à fait. Alors, je peux répondre parfois, peut-être que certains vont pouvoir dire « ouais, mais c'est trop lourd, on est déjà chargé à bloc et ça se comprend ». Mais justement, des actions qui sont simples à mettre en place et qui peuvent… voilà. Et puis, pour rebondir aussi, ce que je disais, c'est qu'effectivement, il y a les communes, hein, les municipalités ou les intergroupes qui sont engagés dans Terre de Jeu 2024, ou label. C'est peut-être une opportunité pour nous aussi d'accentuer nos relations avec les institutionnels. Tout à fait. Puisque il y aura un élément fédérateur, hein, car le jeu 2024, les Jeux olympiques et paralympiques, donc un élément fédérateur et peut-être, comment j'allais dire, augmenter un petit peu notre place dans l'ensemble du monde associatif, quoi. Ou faciliter des relations, ou peut-être aussi que les mairies, hein, alors ça dépend des municipalités, entre les municipalités rurales et puis les municipalités urbaines, on n'est pas dans le même niveau de connaissance, mais apprécient mieux le travail et la qualité des associations, des dirigeants et des bénévoles et salariés qui se dévouent corps et âme, quoi. Ça marche. Merci Didier. Samuel, en deux mots, tu voulais répondre aussi sur le recensement, le catalogue, et puis Chloé va conclure. Oui, juste revenir là sur l'aspect. Alors, au niveau des associations affiliées FSCF, on n'a pas forcément de retour. Au-delà du fait qu'on a une dizaine au total, y compris CR, CD, associations qui ont déposé un projet PSF dans ce cadre-là sur le dernier PSF. Maintenant, au-delà de ça, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, sur le site Terre de Jeu, où vous avez toutes les opérations qui sont mises en place au-delà de la sphère FSCF, et ça donne pas mal d'idées sur tout ce qui se fait. J'avoue que personnellement, c'est vrai que ça parle pas forcément, c'est pas toujours ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a, et notamment le temps, ce que vous avez souligné pour la plupart. Maintenant, en fait, vous faites déjà des choses sur vos territoires, à travers vos associations, à travers ceux qui sont présents sur vos territoires. Maintenant, c'est des projets, ça se trouve, qui existent déjà et qu'il suffit juste de rajouter en fait ce module en fait JOP pour rentrer dans le cadre label Terre de Jeu. Donc des fois, c'est des choses très simples. On n'y pense pas forcément, mais voilà, juste le fait de rajouter cette partie-là JOP sur les projets qui sont déjà en place sur vos territoires et qui sont déjà mis, que vous avez déjà l'habitude de mettre en place, que ce soit vous ou vos associations, ça permet d'aller dans cette direction. Maintenant, comme je vous le disais, la contrainte que vous avez, c'est principalement le temps. En fait, je pense qu'il y a un gros manque en fait, d'informations sur toutes les associations, sur comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et je pense que c'est là le plus gros frein. Et au-delà des autres, c'est vraiment l'information. Il faut vraiment que les associations sachent ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles sont en capacité de faire. Et en effet, c'est très important de s'entourer des personnes compétentes, que ce soit du COJO, de la fédération ou des collectivités pour monter tout ça. Voilà le mot de ma fin. Merci. Je passe la parole à Chloé pour le mot de la fin. Oui, merci Samuel, merci Laurence et merci Romain pour les informations.
J'espère que ce webinaire vous a permis à tous ceux qui venaient chercher des informations d'avoir les informations que vous désiriez, et puis à ceux qui étaient un petit peu dans le doute quant au fait de se lancer sur le label Terre de Jeux. J'espère que ça vous a rassuré sur le fait qu'on ne demande pas de créer des Jeux olympiques à votre échelle, mais simplement d'apporter la petite touche qui fait que ce label va pouvoir être attaché à votre organisation, à votre manifestation, à votre événement. Et ne pas hésiter surtout à contacter l'adresse qui s'est affichée tout à l'heure, parisjob2024@fscf.asso.fr, adresse mail que Laurence lit avec attention et à laquelle elle peut répondre à vos interrogations si vous en avez encore dans les semaines à venir. Merci à tous et bonne soirée. Merci Chloé, merci à tous pour votre participation.